Et bonjour la France, comment ça va? Eh bien, tu vois, la vidéo, on l'a fait dans mon club. Alors, et vraiment, je suis super content. J'ai un ambassadeur de folie, quoi. Putain, je devrais le payer parce que plus il répond à mes vidéos, plus ça me fait de la pub. C'est génial. Moi, je ne lui fais pas de la pub, pourquoi? Parce que tout le monde le connaît. Moi, par contre, en France, on ne me connaît pas trop. Donc, à chaque fois qu'il répond, il me donne du matériel, je réponds, il me fait connaître. Merci beaucoup, j'apprécie toute ton aide. Alors, tu vois, j'ai écrit des choses. Je vais répondre à une vidéo que tu as faite. Alors, où tu dis que c'est puéril de comparer les sports entre eux, comme le karaté, la taille, etc. Encore une fois, tu dévies le sujet. Encore une fois. Quand on pratique un sport de loisir, ça n'a pas d'utilité de comparer. On ne peut pas comparer le football au tennis. C'est un sport de loisir, tu ne compares pas, il n'y a pas d'utilité. Par contre, quand le message véhicule un sport en fait, où on parle de survie en cas d'agression, donc là, ce n'est pas le même contexte. Donc là, il faut comparer, par contre, on n'a pas le choix, on est obligé de comparer. Donc si on cherche à se défendre, on ne le fait pas par loisir, on le fait par nécessité. Donc, j'écris là parce que j'écris tellement de choses, parce que ta vidéo elle m'a fait mal à la tête, hein, et encore c'est très bien, ça me donne l'énergie. Donc, là, l'efficacité des sports de combat, donc, elle doit être comparée, c'est important. Donc, et c'est cette comparaison, en fait, que je vois que ça dérange certains. Pourquoi? Parce que ça dérange leur portefeuille, ça dérange leurs revenus. Et c'est pour ça que je dérange. Et c'est pour ça que je vais déranger en cours. Alors, il dit que la comparaison MMA contre celle défense n'a aucun intérêt. Car dans le réel, 99% des gens ne sont pas des combattants pros et ne font pas 2 mètres comme Cyril Diabaté. À ce que je sache, les gens peuvent faire des recherches. Ils peuvent aller sur YouTube et trouver des vidéos. Donc, à ce que je cherche, les invitations qui ont été faites, c'était pour comparer un pratiquant de MMA contre un pratiquant de celle défense, avec le même nombre d'années, le même poids et le même âge. C'est ça qui a été offert par Cyril. Donc, arrête de raconter la moitié des choses. Tu dis soit la vérité ou soit tu la dis pas. Donc, si tu prends un gars qui a 2 ans de Muay Thai ou 2 ans de MMA contre un gars qui fait 2 ans de self chez toi, eh bien, c'est ce qui proposait, les mettre sur un ring et y aller tous les coups. Et la confirmation, elle est que tes gars, ils vont prendre. Point à la ligne. C'est ça qu'il a proposé. Après, dire que c'est impossible d'encaisser à 60 ans quand on fait du sparring. C'est pour ça que ma philosophie, elle est dit tout simplement, c'est comme c'est pas possible, on frappe le premier. Dès que ça sent le vinaigre, on frappe le premier. C'est tout simple. Au lieu de passer un enchaînement bidon qui ne marche pas. Après, je m'adresse à ceux qui font 1 semaine d'entraînement et qui n'ont aucun niveau. Oui, ton fonds de commerce, en fait, c'est ça. C'est de faire croire à la ménagère que c'est possible de se défendre grâce à un enchaînement bidon, rapide. On ne va pas se faire mal et on va l'amener au sol, on va le détruire. Sans travailler trop fort. T'es fort. Tu sais très bien que ça ne marchera jamais. Tu le sais très bien. Ce que tu fais, c'est que tu joues en fait à leur souffrance et tu joues avec leur vie. Il faut que les gens le sachent. Donc, au lieu de leur apprendre des enchaînements qui ne marchent pas, apprends-leur à mettre un seul coup de poing dans la gueule et avoir un bon cardio. C'est clair, c'est pas compliqué. Après, le sprint, c'est mieux que l'agression. Merci pour ton conseil. J'espère que tout le monde a compris. Le sprint, c'est un de tes meilleurs conseils. Donc, bon courage pour apprendre à faire un sprint quand tu es en boîte de nuit, quand tu es dans un bar, dans un ascenseur ou chez toi. Bon courage. Le sprint va t'aider énormément. Dans l'ascenseur, tu vas courir beaucoup dans l'ascenseur. Tu vas faire le tour. Tu vas te fatiguer, mais par contre, tu vas te retrouver en face de l'agresseur rapidement. Donc le sprint, oui, mais c'est pas tout le temps le sprint. Après, ceux qui font de l'art martial le font pour leur bien-être. Pas pour se foutre dans la gueule, sur la gueule dans la cage. Effectivement, c'est vrai. Donc, faire un art martial pour le loisir, c'est très bien s'ils sont heureux qu'ils font ça. Que Dieu les bénisse. Moi, je ne suis pas contre ça. Par contre, pourquoi tu fais des vidéos sur comment se défendre les techniques d'art martial? Ça ne tient pas la route. Parce que ceux qui consultent tes vidéos, regardez bien, ceux qui consultent tes vidéos, ce n'est pas pour leur bien-être. C'est pour se défendre. Et qu'est-ce que tu fais toi? Ben, tu leur vends de l'illusion, tu leur fais croire que c'est possible. Donc, si tu veux faire la promo dans l'art martial, pour le bien-être, tu as le droit, 100%. Mais fais des vidéos dans ce sens. Mais pas pour promettre se sortir en cas d'agression dans la rue. On se suit? Après, c'est débile de montrer à un vieux de 50 ans, je te le dis, c'est débile de montrer à un vieux de 50 ans, comment faire une clé, un étranglement. Alors pourquoi
si c'est débile de montrer à quelqu'un de 50 ans de se défendre contre des étranglements, des clics, etc. Donc pourquoi sur tes vidéos, on voit plein de mecs avec des cheveux blancs, avec des anciens, et pourquoi tu n'auras pas des techniques avec des front kicks? Tu m'expliques? Ça ne marche pas tout le temps, 30 fois et pas après. Plus on se bat, plus on a de chances de perdre un jour. Donc, combat de rue. Allez, un autre, combat de rue. Coup de pied dans les couilles. J'en ai déjà parlé avec un policier, 33 ans d'expérience. C'est son métier, c'est ce qu'il a fait. Ça n'arrive quasiment jamais. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'un gars dans la rue, quand tu vas t'agresser, si ton coup de pied dans les couilles était tellement fort, la première chose qu'il fait sur toi, c'est de te mettre un coup de pied dans les couilles. Regarde les agressions. Regarde les agressions. Combien de fois tu vois... Si le coup de pied dans les couilles était effectif, pourquoi les gars dans la rue, quand tu t'agresses, ils ne te font pas un coup de pied dans les couilles? Réponds-moi. Donc, personne ne vise les couilles. Pourquoi? Parce que ceux qui essayent, en fait, le gars, il va te voir venir. Même si tu crois qu'il va te voir venir. C'est pour ça que ça ne marche pas. Il faut arrêter. T'en as 1 sur 1000 qui va passer. Par contre, une bonne droite dans la gueule, elle passera tout le temps si c'est bien la mettre. Et moi, je sais les mettre, les droites. Donc, même, comme je dis, même les racailles, quand elles sont plusieurs sur une victime, qui s'acharnent sur lui, combien de fois ils mettent des coups de pied dans les couilles? Jamais. Elle le détruit par terre, elle lui met des coups de pied dans la gueule, des coups de pied au corps, elle le démonte. Voilà ce qu'elle fait. Dernière page. Ce que je dis moi depuis des années, c'est tout simple. Pourquoi tu laisses des vidéos sur Internet où tu apprends à faire des enchaînements qui ne marchent pas? Et à ce que je sache, ils n'ont pas tous 20 ans. Donc tu fais des vidéos sur Internet avec des techniques qui ne marchent pas. Tu le sais. Donc certains pratiquants font du Krav Maga, tu dis. Certains pratiquants de MMA, font du Krav Maga. Eh bien c'est normal. Pourquoi pas? Ils ont bien le droit. C'est normal parce qu'ils ont déjà des fondations solides. Donc quand tu as des fondations solides en MMA, en boxe, etc., tu fais du Krav Maga, pourquoi pas? Ils connaissent déjà une chose importante par rapport à toi, à tes élèves. C'est important de savoir. C'est qu'eux connaissent la douleur. À ce que je sache, dans tes cours, quand les gars ils sortent, ils n'ont pas des bleus, ils ne sont pas fatigués, ils ne transpirent pas. Moi, tu viens dans mon club, tu vas voir. Tu vois que ça transpire, tu vois que des bleus, il y en a, tu vois que ça fait mal. Pourquoi? Parce que quand tu montes dans le ring, après, ça me voit grave. Regarde l'interview de Danny Bill, tu vas comprendre. Donc, comme tu dis, ceux que tu aides n'y connaissent rien. Donc, s'ils ne connaissent rien, pourquoi les mettre dans des enchaînements bidons alors qu'ils ne connaissent pas les bases? Tu te contredis en fait toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, tu as une contradiction qui arrive. Après, tu dis une chose, ça c'est génial. Défendre contre un couteau, ça va trop vite. Mais si tu étais cohérent avec ce que tu dis là, tu vas m'enlever rapidement toutes les vidéos que tu fais sur défense contre couteau. Parce que si tu dis qu'un couteau ça va trop vite, pourquoi les gens vont taper ton nom, ton style, défense sur couteau, ils vont trouver plein? Encore une fois, tu te contredis. L'état d'esprit compte. D'avoir un état d'esprit bagarreur. Donc pourquoi faire des promesses aux gens en disant qu'ils sont prêts à se défendre grâce à des enchaînements alors qu'ils ont un état de victime? Ça ne tient pas la route. Tu vois, les gens qui viennent chez toi, quand tu les vois en fait, il y en a beaucoup en fait, c'est déjà des victimes. Cet état, ils l'ont pas, cet état que les gars ils ont dans la rue, que les gars ont en Muay Thai, en boxe anglaise, en MMA, cet état agressif d'y aller. C'est pour ça que ton fonds de commerce est basé sur ça. Donc, je ne dis pas que j'ai raison, mais c'est un bon début quand même, on avance. Donc demain, tu diras sûrement que tu avais tort depuis le début. Alors, moi, je vais peut-être t'envoyer une demande si tu travailles à BFM. Parce que BFM, c'est ça. C'est... hop, on est parti. On a oublié la réalité. J'espère que cette vidéo, quand même, tu vas la voir. J'espère que beaucoup vont la partager. Parce qu'il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Parce que tu te contredis constamment. Constamment. Déjà pour le couteau, c'est une contradiction énorme. Que le couteau, ça va trop vite. Pourtant, tu démontres plein de vidéos sur les défenses de couteau. Que les challenges, etc. Non, Cyril t'a proposé d'envoyer un gars de chez lui avec le même temps d'expérience, le même âge, le même poids, contre chez toi avec le même âge, même poids, même expérience. Ça a été clair, les gens peuvent retrouver. Donc il ne faut pas mentir, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, j'ai pas un fonds de commerce là-dedans. J'ai pas de fonds de commerce, je vends rien. Alors, c'est qui a intérêt à se défendre? Alors s'il te plaît, continue à faire des vidéos sur moi, j'adore. Réponds-moi, j'adore. Pourquoi? Parce que tu deviens mon ambassadeur. Tu deviens mon ambassadeur. Et j'adore ça. Les gens me disent, ouais, pourquoi tu n'as pas les noms?
Mais je ne vais pas faire encore plus de pub. Un mec ce qui vend, pour moi, ne vaut rien. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai rien contre la self. J'ai des choses contre les gourous. C'est ça qui me dérange. Je le dis bien, quelqu'un qui fait du MMA et qui va faire du cravate frais, mais pourquoi pas, tant mieux. Déjà, le mec qui s'est frappé de s'envoyer, pourquoi pas donner les outils nécessaires? Avec plaisir. Voilà. Je vous embrasse à tous. Et aussi, dernière chose. Dernière chose. Tu vois, dans une vidéo, tu dis que, ouais, le gars qui fait ça, qui critique, c'est un gars du clavier, etc. Alors, bien avant que tu sois connu, moi j'avais un club de boxe à Toulouse, Cario Boxing Center. Mon sponsor, c'était Yamatsuki Ishiban, un ami à moi que je connais depuis plus de 35 ans. Mon sponsor Yamatsuki Ishiban, le patron il s'appelle Jean-Jacques Cordomi. Je vais mettre la photo. Jean-Jacques Cordomi, qui c'est le patron de Metal Box. On a un ami en commun. Alors tu vas lui demander à Jean-Jacques si Jean Cario c'est un mytho, c'est un faux. Tu lui demandes, c'est le patron de Metal Box. Tu vas voir ce qu'il va te répondre. Parce que quand toi tu étais l'élève, de Charles Jousseau, moi j'avais déjà mon club. D'accord? Alors, avant de dire que les gens sont derrière les claviers et ne sont rien, tu te renseignes. Tu vois? Encore une fois, tu mythomane. Hop, on est parti. Voilà. Je suis chez moi ici dans mon club à Los Angeles. Un club que j'ai monté, et je vais monter de mes mains, et je ne dois rien à personne. D'accord? Je ne fais pas de la mythomanie, je fais du Muay Thai et du striking pour les MMA. T'as vu la photo là? C'est John Jones. Tu vois la photo là? C'est John Jones. Tu vois la photo là? C'est Ramon Dekers. Tu vois la photo là? C'est Razor Rob, WC, champion du monde. Ça, tu vois la photo là? Sean McCulley, patron de la chaîne LA Boxing. Tu vois? Ça, c'est quoi ces photos? Ça avait des psygs. Ça, Peter Cunningham, quand il était tout jeune. Ça, c'est un article qu'il y avait dans Uppercut Magazine. Jean Cario, la force du poing. Qu'est-ce que tu as là? Carlos Condit. Mais tout ça là, c'est faux, c'est fait par Photoshop. Moi, je ne vends pas de la cerise. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, partagez un pouce. Parce que ça arrive. Alors là, ça va arriver. Il y en a des vidéos qui vont arriver de folie. Hein. Continue de me faire la pub, j'adore. Tu deviens mon ambassadeur. Je te remercie beaucoup. Dis-moi, je t'envoie le chèque quand même. Parce qu'il faut que je t'envoie un petit peu de chèque. Parce que là, quand même, là, tu me fais connaître. Et puis, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et on se voit demain. Ciao.